Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Murmure de Créateur, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, la question est: quelle barrière dois-je lever? Ici, avec le tirage général, nous avons ce qui ressort, ça serait le sacrifice. Ce qui a besoin, c'est de sortir de peut-être ce mode de fonctionnement. Peut-être que c'est un mode de fonctionnement qui ne vous appartient pas, parce qu'avec l'aîné, ça parlerait de transgénérationnel, ça parlerait d'ancêtres ici, ou peut-être juste vos parents, où il y a un mode de sacrifice qui veut dire que peut-être, je donne un exemple, une maman ne va pas penser à elle, va s'occuper que de ses enfants, puis quand ils sont grands, elle s'occupe que de son mari, de sa maison en fait, et elle ne s'occupe pas d'elle. Parce qu'ici, avec la répétition, c'est comme si un schéma que vous répétez. Et il y a besoin ici de retrouver de l'équilibre, de sortir de ça et pour retrouver un bien-être ici. J'ai l'impression qu'il va y avoir un déclic lors d'un rendez-vous, donc ça peut être un rendez-vous, vous regardez un film et c'est le rendez-vous qu'il vous faut, mais sinon peut-être avec une personne où ça va vous percuter en fait, vous allez vous apercevoir ici qu'il y a du sacrifice. Peut-être on va vous demander des choses et posez-vous la question: est-ce que je le fais par plaisir ou je le fais pour faire plaisir à l'autre? Parce que le sacrifice, c'est tout sauf quelque chose qui, qui résonne en vous, en fait. Ce qui veut dire que, par exemple, un enfant, même quand il est grand, il vient, il vous demande des choses, votre enfant, et vous ne voulez pas le faire, mais vous avez ce truc derrière vous, cette petite voix à l'intérieur qui dit: ouais, mais c'est ton enfant, donc tu le fais. Puis c'est pas si grave, en fait. C'est pas si grave, tout va bien, il n'y a pas mort d'homme, voilà. Donc là, c'est vraiment en sortir, ici. Derrière, on a, alors j'ai mélangé les cartes entre le short et celle-ci, donc on a la tristesse, la faim, l'union, le pouvoir. Ici, il y a vraiment quelque chose qui s'arrête et qui doit s'arrêter. Peut-être lors d'une union, peut-être c'est une union avec vous, mais peut-être lors de dans un couple. Avec l'union, ça peut parler du rendez-vous, ça peut parler de votre autre, ça peut parler aussi peut-être le rendez-vous avec quelqu'un qui vous est cher. Donc ça peut parler d'un père, d'une mère, d'un frère, d'une sœur. Il y a peut-être, ça parle de ça. Mais il y a une tristesse qui prend fin ici. Voilà. Et vous retrouvez le pouvoir sur votre vie. Parce que le sacrifice, c'est pas de l'amour, hein. C'est du sacrifice quand vous faites quelque chose pour l'autre sans que vous en ayez envie. Vous allez le faire, dire bah oui, parce que je suis bienveillante, je le fais. Mais est-ce que vous en avez vraiment envie? Et si voilà, la réponse est non, c'est qu'on est dans du sacrifice. Même il y a des tout petits sacrifices, hein, des tout petits trucs, mais c'est quand même du sacrifice. Donc il y a besoin d'aller chercher dans votre vie ici qui dans votre regard a été sacrificiel devant vous. Qui? Voilà. Il va y avoir j'allais dire presque obligatoirement, une référence qui fait que peut-être que vous n'avez vu que ça et vous vous dites par loyauté, je dois reproduire, parce que vous pensez peut-être à l'intérieur de vous, c'est inconscient, hein. C'est cet enfant qui l'a engrammé en lui et qui s'est dit, ok, c'est la seule façon de fonctionner. Une mère doit se sacrifier. Une mère doit faire passer ses enfants avant. Et ça, quand les enfants sont petits, je comprends tout à fait que bien évidemment, un enfant, il est dépendant de vous et voilà. Mais une fois que, par exemple, je parle ici peut-être à des personnes où les enfants sont grands, et quand les enfants sont très grands et que vous continuez à fonctionner comme ça, oui, l'amour, c'est l'amour. Mais à un moment, il faut aussi redonner à son enfant une sorte d'autonomie, il doit savoir que parfois il peut entendre non. Parce que j'ai rencontré pas mal de gens qui disaient, mon fils, il est frustré quand on lui dit non. Mais c'est une souffrance parce que cet enfant, quand on lui dit toujours oui, en fait, quand il arrive dans le monde du travail, par exemple, ou avec son autre, avec une chérie ou un chéri, sur le coup, cet enfant refuse le non. Et quand on lui dit non, il comprend pas. Et il peut même ça peut déclencher certains de la colère, de la violence, parce que juste le non, ils ne l'ont jamais eu. Voyez? Donc dire non, c'est très important qu'un enfant sache être frustré, pardon, parce que quand on grandit et qu'on n'a jamais été frustré, parce que il y a une mère ou un père a tout apporté à son enfant, donc on peut se dire moi il a manqué jamais de rien.
Oui, mais parfois, manquer de rien, des fois, c'est important parce que si un jour il lui manque quelque chose, il va être frustré et ça va le rendre encore plus malheureux. Donc tout est juste et tout est équilibre en fait. Et tant qu'il y a de l'équilibre, ça va. Le sacrifice, quand on éduque ses enfants, quand ils sont petits, il n'y a pas de sacrifice, il y a de l'amour, une mère, une logique. Hein. Une mère, elle a des enfants en bas âge, elle s'en occupe. C'est bien évidemment que ce n'est en aucun cas du sacrifice. Ça devient du sacrifice quand vos enfants sont partis et que vous restez toujours dans ce mode de fonctionnement de mon mari, c'est lui le plus important et moi, c'est pas grave. Voyez, ce genre de choses. Alors, on va aller voir un petit peu dans la famille, qu'est-ce que ça pourrait parler. La parentalité et la libération. Donc, effectivement, ce que je disais ici, ça parle bien des aînés. Donc, c'est quelque chose que vous avez vu chez vos parents, un père ou une mère, et il faut que vous en libériez. Il faut que vous en libériez. Il faut vraiment que vous laissiez de côté ce sacrifice. C'est juste un mode de fonctionnement. C'est de se dire que vous avez autant le droit, vous, que votre autre, de faire des choses qui vous font plaisir. Vous avez le droit de dire non. Ici, pour moi, la barrière, c'est le non. Il faut absolument vous dire que vous êtes en droit de dire non. Et dire non, ce n'est pas désaimer. C'est dire non parce que à ce moment-là, j'en ai pas envie. Et ça ne rentre pas en compte, en aucun cas, que vous aimez moins la personne ou quoi. Et ça, faut l'expliquer peut-être les premiers temps, mais sachez, et je pense que c'est quelque chose de très, très, très difficile pour l'avoir aussi travaillé, le non, c'est pas simple. Il y en a qui disent, bon, moi je dis non et puis c'est tout. Oui, c'est sûrement les personnes qui n'ont jamais été dans le sacrifice. Parce que le sacrifice, c'est dire toujours oui, même quand on n'a pas envie. Donc sur le coup, et on pense que c'est de l'amour, hein. On pense pas que c'est du sacrifice, on est bien d'accord. Hein. Non, mais moi j'aime bien faire plaisir, oui, mais il y a aussi savoir, tout le monde aime bien faire plaisir, du moins je suppose, mais il y a des moments où quand on n'en a pas envie, on se dit non. Et on ne se force pas, parce que tout est juste. Donc il y a de la libération ici, vous voyez, et il y a de l'acceptation. Il faut accepter que le sacrifice n'est pas de l'amour, le sacrifice que vous pouvez penser à vous. Parce que là, j'en ai qui ont été humiliés peut-être enfants, qui ont vu peut-être une mère ou un père qui se faisait humilier par son conjoint ou sa conjointe. Ici, il y a vraiment, il y a eu un manque ici de peut-être d'amour. Ce que vous avez vu, c'est peut-être un manque d'amour en face de vous, d'un parent envers l'autre. Et ou peut-être même vous-même ici qui vous êtes sacrifié en vous disant ben c'est pas grave si on m'aime pas parce que peut-être avec un frère ou une sœur qu'on préférait ou quoi, vous avez dit bon ben c'est pas grave, l'essentiel c'est que voilà que moi c'est pas grave. Il faut arrêter ça, il faut arrêter le sacrifice ici. Voilà, alors où vous l'avez vu, parce que je vois avec la parentalité ici, où vous l'avez vu, où vous l'avez subi comme tel. Voilà, donc le travail, dans le travail, le présent et le pardon. Ici, aujourd'hui, il va falloir pardonner, peut-être vous pardonner aussi d'avoir continué ce schéma répétitif. Si c'est le pardon envers vous-même, voilà, ben je me pardonne de ne pas avoir vu que j'étais dans ce mode de fonctionnement. Ou si c'est le pardon à l'autre, c'est aussi peut-être, après peut-être ici, vous avez été peut-être malmené, abusé, quoi. Il peut y avoir aussi des maltraitances ici avec l'humiliation. Pardonner à l'autre, pardonner la situation, même si l'autre n'est plus là. C'est important pour vous libérer justement de cette humiliation, de ce sacrifice. Il y a besoin de pardonner pour vous libérer. Pour cela, vous pouvez écrire à la personne. Si vous n'arrivez pas à aller lui parler en face, si elle est encore de ce monde, vous pouvez aller lui parler en lui disant aujourd'hui je te pardonne pour me libérer de toi. Peu importe ce que la personne vous dit, si vous êtes en mauvais terme, peu importe si la personne vous dit oh, ben, moi je m'en fous de ce que tu dis, ouais, ben moi je te le dis. Et ou sinon, si vous pensez qu'il va y avoir un conflit, l'essentiel c'est que vous le fassiez. Vous prenez une feuille, vous vous adressez à la personne, qu'elle soit vivante ou pas, vous adressez à la personne et à la finalité, vous lui dites tout ce que vous pensez d'elle et à la finalité, je te pardonne pour me libérer de toi. Voilà. Et ça, et après, donc vous ne relisez pas cette lettre, il ne faut absolument pas la lire, vous la brûlez et vous dites merci, c'est fait, c'est fait, c'est fait. Énergétiquement, il y a le pardon, il dissout le lien. Voilà. Après, des fois, il y a un peu plus besoin de travail, mais parce que peut-être que justement, on va vous demander d'aller affronter votre peur. Mais pour moi, il y a énormément de bénéfices à écrire et à brûler.
Voilà. Ici, pour sortir de, voyez, de vos... Vous êtes dans les désillusions ici, dans le travail. Alors, le présent et le pardon, peut-être qu'au niveau du travail, vous êtes, comment dire, avec les personnes avec qui vous travaillez, faut pas oublier que dans notre enfance, un père, une mère est figure d'autorité et dans le travail, un patron peut représenter, un patron, un chef, un supérieur peut reprendre, et cette figure d'autorité en fait. Elle est cette figure d'autorité. Si vous n'êtes plus en activité, que vous êtes dans les projets, qu'est-ce qui vous fait penser, peut-être qu'il y a une personne avec vous, un partenariat ou quoi, qui vous met comme si vous aviez une figure d'autorité. Peut-être qu'au niveau d'un projet, ça serait la banque, le banquier, ça pourrait être la personne qui vous vend quelque chose. Il y a vraiment quelque chose ici où vous devez sortir de vos désillusions parce que le bonheur, il est derrière. Il y a quelque chose qui doit naître ici. Il y a quelque chose qui doit naître, mais pour ça, il va falloir sortir de vos peurs. Il y a vraiment sortir de vos peurs parce que votre destinée, elle est ailleurs. Elle n'est pas dans le sacrifice. En aucun cas, elle est dans le sacrifice. C'est juste la répétition. Mais comme on a vu ça toute notre vie, on se dit, mais non, c'est juste normal. Non, 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 il n'y a pas de normalité ici. Parce que ici, ben, il y a des personnes ici qui ressentent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas OK, ici, dans la maladie. Alors, il y en a pour certains qui seront malades, mais c'est pas ça, c'est surtout la maladie, ça peut représenter aussi un mal-être, quelque chose qui n'est pas en accord ici, où on vous demande de retrouver de l'équilibre. Voyez, donc c'est vraiment important. On va voir un petit peu au niveau spirituel ce qu'on vous dit, la lumière, ok, et la stagnation. Alors c'est comme si ici peut-être il peut y avoir des personnes qui stagnent au niveau spirituel, peut-être que vous êtes en quête d'évoluer dans votre vie spirituelle, et là la lumière, et là vous êtes dans la lumière, mais vous avez l'impression de rester toujours sur place, de ne pas évoluer, de ne pas passer les paliers, de ne pas avancer dans votre quête spirituelle ici. Et c'est juste parce que ici, vous êtes encore en mode sacrificiel. Donc, sur le coup, il y a vraiment besoin de se libérer de ça pour pouvoir justement relancer la machine, entre guillemets. Parce que ici, vous voyez, il y a le voyage. Il y a le voyage, il y a la formation. Mais là, pour l'instant, vous êtes dans le ralentissement. Il y a quelque chose ici qui est ralenti parce qu'il y a des choses à faire en action avant. On va voir côté amour, de quoi ça parle, égarement et voyage. Encore une fois, le voyage. Il y a, voilà, vous quittez l'égarement. Peut-être côté affectif, vous étiez dans la stagnation, peut-être que vous étiez arrêté, peut-être que vous êtes peut-être seul par choix, on vous a quitté, vous avez quitté. Ici, on vous dit que vous allez sortir de cet égarement. Donc, vous allez sûrement vous diriger, pour certains, ceux qui veulent trouver quelqu'un, rencontrer quelqu'un, vous vous dirigez peut-être par ça. Ici, vous voyez, il y a l'éternité et la victoire. Il y a quelque chose qui prend fin, mais pour une chance. Il y a vraiment quelque chose ici qui est positif. Pour ça, il y a vraiment ça. En fait, aujourd'hui, on pointe le doigt sur vous êtes en mode sacrificiel. Donc là, il va falloir en sortir. C'est vraiment, vraiment primordial parce que avec la tristesse qu'on voyait derrière ici, la tristesse doit prendre fin. Vous devez vraiment sortir de ça parce qu'elle vous met mal ici. On vous dit avec 2 fois le voyage et la fin, il y a vraiment quelque chose. Et ici, le présent, c'est on laisse le passé derrière soi. Et là, on vit le présent et avec toute la lumière et tout ce qui est bon pour vous ici et maintenant. On va voir ici avec la carte conseil ici. Alors, on va voir si on en prend une, on en prend 2. Alors, s'il vous plaît, quelle barrière dois-je lever? Celle-ci, ok. Quand il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a peut-être pas de problème. Mais de côté, les réponses pourraient venir plus tard. Ici, peut-être que vous vous dites que non, que vous ne voyez pas. Pourquoi? Vous ne comprenez pas. Quand je vais vous parler de sacrifice, vous allez peut-être vous dire, non, moi je me vois pas être une personne qui se sacrifie. Parce que parfois, on est dans le déni. C'est normal, puisque c'est un mode de fonctionnement qui vient de très 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 petit. Donc quand vous dites, je trouve pas de solution, donc il n'y a pas de problème. Il y en a un, mais pour vous, ce n'est pas un problème, puisque c'est un mode de fonctionnement. Donc à un moment, vous dites,
Non, mais c'est ma nature, c'est comme ça. Moi, je suis généreuse, je suis bienveillante. Oui, mais vous ne pouvez pas me dire qu'à un moment dans votre vie, vous avez voulu dire non, mais vous ne l'avez pas fait. Vous avez dit, oh, allez, vas-y, oh, c'est pas grave. Il y a vraiment quelque chose ici. Peut-être que certains regarderont ce tirage et ça sera dans un second temps qu'ils comprendront. Il y a peut-être des personnes ici qui sont dans le déni. Peut-être ça sera juste une graine plantée ici avec ce tirage et que ça sera pour plus tard et on se détend et on se dit bon ben si c'est pas pour aujourd'hui, et puis peut-être qu'il y en a qui vont pas du tout, ils vont dire mais non, mais pas du tout, elle est à côté de la plaque. Ok. Et puis dans quelques temps, vous allez faire attention à que quand quelqu'un, mais peu importe les enfants ou peu importe qui vient vous demander, même un patron vient vous demander quelque chose, dans votre tête ça fait j'avais pas envie quoi. Oui oui d'accord, pas de problème, je vais le faire. Et oui. Parce que comme je vous dis, vous avez du mal à dire non. Et les rêves sont les portes de l'inconscient et de l'intuition. Écoute-les. Oui, parce qu'aujourd'hui, j'ai l'impression ici que votre intuition, ici avec la maladie, le bien-être, tout ça, votre intuition vous dit de faire quelque chose et vous allez à l'inverse. Mais bon, chacun va à son rythme, hein, il n'y a pas de jugement aucun. Il ne faut pas vous juger, il ne faut pas vous juger non plus durement en vous disant « ouais, je suis pas capable, j'y arrive pas ». Je vous dis déjà, le sacrifice, c'est déjà vous apercevoir. Il y a 50% de la conscientisation de se dire, ah ouais, effectivement, je voyais ma mère qui était là, qui trimait pendant ce temps que toute sa vie, elle restait là. Regardez si votre mère, par exemple, je parle de l'exemple de la maman qui était là, qui n'avait pas d'amis, qui n'allait pas chez le coiffeur, qui ne pensait pas à elle, qui peut-être même n'allait pas travailler, qui même quand les enfants n'étaient pas là, restait que chez elle, s'occupait que de son mari. Il doit y avoir des choses comme ça que quand on grandit, quand on est petit et qu'on regarde ce schéma parental, on se dit que c'est la normalité, puisque c'est votre normalité depuis très petit. Donc, vous reproduisez. Voilà, vous reproduisez par mimétisme ou par loyauté aussi, de dire, bah ouais, c'est comme ça en fait. Et même si vous n'avez pas vu une mère souffrante, hein, c'est pas obligé de dire comme Cendrillon ou une Souillon qui est là, oh là là, elle frotte par terre. Non, il n'y a peut-être pas cette image. Peut-être cette femme ne vous a pas senti, vous n'avez pas senti qu'elle était malheureuse. Mais c'est vous reproduisez et peut-être que c'était quelque chose qui peut-être était en accord avec elle. Sauf que vous êtes une autre personne et vous n'êtes pas le double de votre maman. Donc sur le coup, ce qui était bon pour votre maman ne l'est peut-être pas pour vous. Et c'est peut-être là que vous comprenez pas en disant ma mère était très heureuse de s'occuper de ses enfants, ma mère elle est très heureuse de s'occuper de mon papa. Oui, mais c'est votre mère, c'est pas vous. Et si vous essayez de reproduire parce que vous pensez que le bonheur c'est refaire la même chose que votre maman, ben c'est pas ok. Parce que vous êtes un autre individu avec d'autres envies, d'autres espoirs et d'autres plaisirs dans la vie. Voyez. Et parfois, c'est pour ça que là, on peut être dans le déni en se disant ma mère, elle était tellement heureuse, mais ma mère n'était pas dans le sacrifice. Peut-être que pour votre mère, ce n'était pas un sacrifice, mais une autre personne, vous, aujourd'hui, vous le seriez si vous reproduisiez quelque chose qui n'est pas en accord avec vous. Voilà. Mais bon, tout ça, ça se change, parce que là, on est bien dans la répétition. Donc, voilà. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. J'espère que ce tirage vous aura aiguillé, vous aura apporté quelques pistes de réflexion. Si c'est le cas, je vous invite à le liker, à vous abonner à ma chaîne, à mettre des petits commentaires. Et je fais des tirages pour les signes toutes les semaines. Pour chacun des signes, il y aura un tirage toutes les semaines et tous les mois. Et le reste du temps, je fais des tirages intemporels, même intemporels pour compléter mon site. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Au revoir.